Salut les amis, que le Père soit loué. Donc aujourd'hui, c'est un autre format. Voilà, on va essayer d'étudier quelques versets, en tout cas en relation toujours avec les prophéties que les apôtres authentiques du Christ avaient données concernant le changement même du nom du Christ et même de sa personne, ok? Et les prophéties que lui-même a sorties de sa propre bouche. Comment est-ce que tout va être changé, son identité, son nom, sa personne. Donc on va étudier cela en analysant quelques deux ou trois versets. Ok? Donc, premier verset, 2 Corinthiens au chapitre 11. Deuxième livre des Corinthiens au chapitre 11. Je commence avec la version de la Bible second 21, comme vous pouvez voir ici. Je lis à partir du verset 4. Il est écrit, en effet, comprenez ici que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et les hommes ne prennent pas garde. Je vous en supplie que le Père vous aide ici à prendre garde, à être très attentif, ok? On va analyser ensemble. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, je m'arrête d'abord là. Donc, comprenez ici que les apôtres déjà, ils savaient déjà que il y a quelqu'un qui devrait venir. Il y a des gens qui devraient venir pour prêcher le faux Christ que eux, ils n'avaient pas connu. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, en effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ok? Comprenez déjà la différence, donc on les prévient. Et on continue, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, qu'est-ce que vous faites? Vous le supportez très bien. Donc, de la même façon, déjà, à l'époque même des apôtres, il y avait déjà des gens qui prêchaient un faux Christ, un faux Jésus. Donc, je dis seulement Jésus par rapport à ce qui est écrit ici. Ok? Et c'est même à l'époque où le christianisme, l'heure chrétienne a commencé. Ok? Ils vous ont ramené un faux Jésus. Ok? Ils ont changé l'identité, ils ont changé les noms, ils ont changé la personne. On va analyser cela, ok? Je vais dans la version parole de vie, ok? Version parole de vie. Regardez ce qui est écrit dans la version Bible parole de vie. J'ai souligné. Il dit, par exemple, quelqu'un arrive, point. Il vous annonce un autre Jésus, virgule, un Jésus que nous n'avons jamais annoncé. Point. Ou bien, vous recevez un esprit, virgule, un esprit que vous n'avez jamais reçu. Ou encore, vous annonce une bonne nouvelle que vous n'avez jamais reçue non plus. Et vous allez faire quoi? Vous supportez très bien cela. Donc, le faux Jésus du christianisme, c'est le faux Jésus qui a été annoncé. On va vous expliquer qui a annoncé ce faux Jésus et ce que vous avez fait, vous l'avez supporté. Est-ce que vous comprenez? Bible en français courant. Bible en français courant. Ok? Bible en français courant, il est écrit, en effet, vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que nous avons annoncé. Vous êtes également prêt à accepter un esprit et un message différent de l'esprit et de la bonne nouvelle que vous avez reçu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais aller là où le Christ lui-même, il a sorti de ses propos. D'ailleurs, même avant cela, ok, je vais dans une traduction en anglais, ok, la traduction orthodoxe, la Bible orthodoxe juive, traduction en anglais, ok, regardez ceci, verset 4 ici, on vous dit quoi? Si quelqu'un se présente, shows up, ok, et prêche un autre
Messie, Moshiach, ok? Un autre, Yeshua, ok? Vous allez faire quoi? Vous allez le recevoir. Ça, c'est la traduction de la Bible orthodoxe juive. Maintenant, je vais aller là où le Christ lui-même a sorti de ses propos, ok? En vous disant que quelqu'un d'autre viendra pour changer son nom. Je vais dans le livre de Jean, ok? Évangile de Jean, au chapitre 5, ok? Je commence, donc, version français courant, on va lire le verset 43. Ça, c'est le Christ lui-même qui parle. Donc, je l'ai souligné. Regardez ce qu'il dit. Je suis venu de la part de mon Père. De la part de mon Père. Dans d'autres versions, on dit, je suis venu au nom de mon Père. Donc, ici, c'est traduit, je suis venu de la part de mon Père. Et vous refusez de me recevoir. Donc, ça veut tout simplement dire, vous refusez de reconnaître que le Père m'a envoyé. Ok? Mais regardez ce qu'il dit pour la suite du verset. Mais si quelqu'un d'autre vient de sa propre autorité, vous le recevez. Ok? Donc, le Christ, le vrai qui est venu, il dit, le Père m'a envoyé. Ils ont refusé le vrai Christ. Ok? Et un autre est venu de sa propre autorité, que ces fils de Néphilim, ils ont fabriqué de toutes pièces l'invention de Jésus-Christ qui n'a jamais existé, alors que le véritable Christ de la Bible a prophétisé même sur sa venue. Ok, le faux Jésus du christianisme, lui-même ici, il parle, c'est bien écrit dans vos Bibles. Il dit qu'il est venu de la part de son Père et vous l'avez refusé. Mais si quelqu'un d'autre vient de sa propre autorité, vous le recevez. Vous allez comprendre qui vous avez reçu. Ok? Maintenant, je vais dans la version Bible du semeur. Bible du semeur. Ok? Dans la Bible du semeur, il est écrit au verset 44. Dans la Bible du semeur, il est écrit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, donc c'est le nom Jésus là qu'on vous a changé, ok? Vous le recevez. Maintenant, je vais aller dans une traduction en anglais, ok? Qui donne plus de détails par rapport à ce verset. Si vous avez cette Bible en anglais, c'est la Bible la Bible amplifiée, ok? Amplified Bible, ok? Jean chapitre 5 plutôt, excusez-moi. Jean chapitre 5. Ok, excusez-moi, Jean chapitre 5, ok, la version amplifiée, ok, on va dans le verset 43, je l'ai souligné, regardez, je suis venu, ok, je suis venu au nom de mon Père et avec sa puissance ou son autorité, mais vous ne me recevez pas parce que vous avez l'esprit fermé. Donc, l'esprit fermé là, parce que Dieu vous a frappé d'un délit d'égarement, Deutéronome 28, 28. Regardez ce qu'il dit. Mais si un autre vient avec son propre nom et avec aucune autorité, à part l'autorité qui s'est fabriquée, ok, vous allez le recevoir et vous allez approuver, c'est-à-dire vous allez accepter un imposteur, Donc le Jésus-Christ là du christianisme, c'est un imposteur, c'est un menteur, il n'a jamais existé et ça c'est ce que le Christ lui-même il dit. Maintenant on va vous donner votre Jésus du christianisme, ok? Donc regarde, c'est César Borgia, ok? Vous pouvez aller sur internet. Tapez César Borgia, ok? Allez même sur image. Ça, c'est votre Jésus du christianisme. Ils ont commencé par changer le nom. Après, ils ont changé l'image. Voilà votre Jésus qui vous sauve. Voilà cette abomination. Un pédophile, ok? Un meurtrier. C'est ce Jésus-là. Donc, le Christ vous dit qu'un autre serait venu. Vous allez le recevoir. C'est lui. C'est lui votre Jésus du christianisme. Donc, voilà. Mes frères, tout est dans la Bible, ok? Essayez de réfléchir. Quand vous allez commencer à bien étudier la Bible, vous allez enlever vos hérésies. Le véritable Christ a existé, mais le Jésus du christianisme a été inventé de toutes pièces par les Constantins, les Augustins, ces Grecs, ces Romains, ces faux Juifs de la synagogue de Satan, ces fils de Néphilim, ok? Donc, c'est celui-là, votre faux Christ, une abomination. Donc, il est temps, si vous avez ces images-là dans vos maisons,
essayez de les détruire. Vous avez des démons à la maison. Donc analysez très très bien en utilisant différentes traductions des Bibles, différents versets, ce faux Jésus du christianisme. Que le Père, en tout cas, soit glorifié. On va revenir encore avec d'autres analyses. Soyez bénis, mes amis.